Sabine. Oui. Aujourd'hui aussi, on est avec toi et on parle de tout ce qui se passe dans le ventre. D'accord? Alors, on va peut-être commencer par ce qu'on entend communément, c'est plaie de ventre. Est-ce que plaie de ventre, là, ça existe réellement? Et c'est quoi? Si ça existe, c'est quoi la plaie de ventre? Ou les plaies de ventre? Vous pouvez... Alors, dans l'entendement de la population, je pense que quand on parle de plaie de ventre, c'est tout ce qui est inconfort digestif, en fait. Mais qu'ils n'arrivent pas forcément à définir par expérience. Voilà. Totalement. Tout ce qui provoque une gêne, des douleurs et tout ce qu'on... Comme elle a dit, tout ce qui est inconfort dans le ventre, c'est assez souvent résumé dans le vocable plaie de ventre. Plaie de Parce ventre. que souvent, quand alors, certaines personnes diront que ce n'est pas forcément lié au ventre même. Il y a des gens, quand ils tombent malades, tout simplement, ils sont malades. On dit que c'est plaie de ventre qui les fatigue. Parce que, comme on dit, tout part du ventre. Ouais. Tout part du ventre. Quand on n'est pas bien dans le ventre, rien ne part. Mais Rien ne marche. souvent aussi, on emploie ça beaucoup avec les enfants. C'est ça. Quand on leur donne, ne leur donnez pas trop de sucreries, sinon ça va réveiller plaie de ventre. Ouais. Donc on ne sait pas si vraiment il y a une plaie dans le ventre qui est déclenchée par des aliments ou par quelque chose qu'on fait. Ou Alors- on peut appeler ça, ou c'est les ulcères ou En fait, c'est un vocable qui rassemble tout. tout. Tout ce qui provoque une symptomatologie du ventre va être appelé plaie de ventre. D'accord. On ressent des brûlures, on dit qu'on a une plaie de ventre parce qu'on s'imagine que dans le ventre, il y a une plaie. Effectivement, une ulcère peut être considérée comme une plaie. Et là, on est d'accord, c'est une plaie de ventre. Mais au-delà de ça, il y a d'autres formes de pathologies qui n'ont aucune similitude avec ce qu'on peut imaginer comme plaie, mais qu'on appellera également plaie de ventre. Alors justement, quels sont les différents, on dirait, plaies de ventre que vous pouvez rencontrer le plus fréquemment dans votre cabinet, des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de ventre? Alors, pour des problèmes de ventre, donc, on a la pathologie douloureuse, donc tout ce qui fait mal, en l'occurrence les ulcères, les gastrites, ça c'est pour ce qui est de l'estomac. Mais tous les organes qu'on a dans le ventre, qui sont l'estomac, qui s'expriment par le ventre, qui sont l'estomac, le pancréas, le foie, les reins, tout peut faire mal. Au niveau, par exemple, de l'estomac, c'est un ulcère qui peut s'assimiler à une plaie de ventre ou une irritation. On peut avoir un abcès du foie, du pus dans le foie, qui peut également faire mal et qu'on peut assimiler à une plaie de ventre. Waouh. Voilà. Le foie même. Oui, d'accord, Sabine. On peut avoir tout simplement une colique. Hein. Ça, c'est pour les Une enfants, les douleur. coliques. Ou les grandes personnes. Oui, les coliques. grandes personnes peuvent en avoir, les D'accord. enfants peuvent en avoir. OK. Voilà. Donc, en fait, l'appellation plaie de ventre, en réalité, scientifiquement, n'existe pas en tant Non. que telle. C'est un D'accord. terme abusif, en fait. C'est un terme abusif. Très bien. bien. Je connais une personne qui était très mince, de nature, qui mangeait beaucoup, mais qui prenait beaucoup de vitamines, notamment les Trésorex, enfin tout ce que vous connaissez, mais ça ne changeait rien. Et puis du coup, on lui a prescrit du Djeka, tout simplement, qu'il a fait bouillir, qu'il a bu régulièrement. Et puis par la suite, il a commencé à grossir, faire des gaz, grossir au fur et à mesure. Et on a dit, ah, finalement, tu avais plaie de ventre depuis, mais on ne savait pas, hein. C'est Djeka qui t'a soigné. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple, qui est très fréquent d'ailleurs? Alors, je ne maîtrise pas bien les propriétés du Djeka. Bon, c'est sûr qu'il avait... on peut imaginer, je dis comme ça, on peut imaginer qu'il avait des parasites, il avait des vers sur lesquels le Djeka a pu avoir une action qui lui a permis de... Puisque ce n'est pas quelqu'un qui avait un problème d'appétit, il mangeait normalement. On sait qu'il y a des pathologies comme le diabète, quand il commence, qui fait qu'on a beau manger, mais on maigrit. Bon, je ne pense pas que le Djeka, en un temps record, puisse régler ce problème-là. Voilà, donc c'est un peu difficile dans la mesure où on n'a pas fait d'exploration qui permettrait de savoir un peu ce qui a été à l'origine de cela. Ça veut dire que la médecine traditionnelle, là, il faut qu'on puisse peut-être avoir des personnes qui voient aussi pas. Parce que la médecine occidentale ne croit pas forcément à la médecine traditionnelle. Pas du tout, on y croit, dans la mesure où, dans la médecine traditionnelle, on utilise des substances actives qui sont des médicaments. D'accord. Le seul problème, c'est que, voilà, par exemple, quand vous partez à la pharmacie, vous achetez un médicament, vous avez une notice sur laquelle on vous dit qu'est-ce qu'il y a dans le médicament, qui doit le prendre, à quelle
posologie, qui ne doit pas le prendre, les médicaments peuvent provoquer tel effet et tel effet. Avec un médicament traditionnel, on ne sait pas ce que ça fait. C'est juste ça. Sinon, on est d'accord que la médecine traditionnelle utilise des substances et je pense bien que la médecine moderne s'est développée à partir de la médecine traditionnelle. D'accord, on est bien d'accord. Alors, moi, mon cas, mon cas, c'est que je souffre vraiment, mais je souffre d'ulcères. C'est vraiment quelque chose que, depuis quelques années, c'est un gros problème pour moi. J'ai même fait appel plusieurs fois la nuit à des médecins d'urgence, urgentistes, pour vraiment soigner cette pathologie. Et quand j'ai fait des examens poussés, on m'avait dit que j'avais une bactérie qui était dans le ventre et qu'il fallait que je traite. Mais l'ulcère, en réalité, ça vient d'où? Parce qu'on me dit non, qu'il n'y a pas réellement de cause d'origine, que ça peut être même depuis l'enfance, que la bactérie est là. Donc, ça vient d'où, ulcère? Et puis on a mal comme ça, là. Ça fait mal, hein? Je dis ça, là, je dis que c'est l'accouchement des femmes dans l'estomac. Je vous jure, ça fait mal. Alors, on va laisser docteur Sabine, oui. Alors, l'ulcère, déjà, c'est une érosion, hein, une petite ulcération au niveau de la muqueuse de l'estomac. D'accord. On peut avoir un ulcère au niveau de l'estomac, comme au niveau aussi du duodénum. Le duodénum, c'est, on va dire, c'est là où commencent les intestins. Ce qui est collé à l'estomac. Juste après l'estomac. Et puis à l'estomac, OK. Voilà. Et les causes de l'ulcère, elles sont diverses. Elles sont diverses. On a l'hyperacidité. Quand on mange L'hyperacidité au niveau trop de gastrique. citron? Oui, ça c'est pour l'alimentation, mais de façon générale même, l'estomac lui-même, il y a une partie de l'estomac qui fabrique l'acide chlorhydrique. Ici, Je on a parle les sous le images couvert du du tube docteur. digestif. Alors, c'est où exactement que l'ulcère se situe? Généralement, l'ulcère, il peut se situer un peu n'importe où. C'est vrai? Oui. L'œsophage aussi. Ah bon? Non, pas les os. Généralement, c'est l'estomac. C'est dans l'estomac. Ok. Et le duodénum. Ah, on Le pensait que c'était duodénum, dans le c'est la partie qui vient juste après l'estomac. L'estomac, c'est ce que vous voyez en rouge, OK, qui a une forme de J. c'est ça. Et juste la petite portion qui vient juste après. OK, Déjà plus rouge foncé. Là. Un peu plus rouge foncé. Donc, généralement, c'est dans ces zones-là que l'ulcère va se situer. OK, le docteur veut ajouter quelque chose? Hein? Oui, c'est totalement ce que le docteur dit, Bouédé. Alors, l'ulcère, oui, c'est comme elle a dit, c'est une érosion, c'est ce qu'on imagine comme une plaie de ventre et c'est pas erroné de le dire. OK. Comme par exemple, vous avez des aftes. Quand vous voyez les aftes, vous ouvrez la bouche, vous voyez qu'on a comme une plaie dans la C'est la langue. Voilà. C'est ce qui se passe au niveau de l'estomac. Et donc, c'est une plaie, ça fait mal. Et comme le docteur Bouédé a dit, on a deux catégories d'ulcères. L'ulcère qui siège au niveau de l'estomac et l'ulcère qui siège aussitôt dans la première partie de l'intestin, donc elle a appelé le duodénum. Alors, pour répondre à ce que a demandé, les ulcères ont différentes causes, mais la cause la plus répandue, la cause la plus fréquente, c'est la bactérie dont on vous a parlé, ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui colonise le ventre, qui siège dans l'estomac et qui peut être responsable d'ulcères. Elle vient d'où, la bactérie? Alors, cette bactérie, elle se trouve dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les maladies dues aux mains sales, les maladies manuportées. En général, comme on vous l'a dit, on l'attrape dans l'enfance. Au moment où tout passe par la bouche. Ou alors parce qu'on n'a pas suffisamment d'hygiène. Donc, on l'attrape dans l'enfance et une fois qu'il est installé dans l'estomac, comme le Dr Bouédé a dit tout à l'heure que l'estomac produit de l'acide, c'est un environnement dans lequel il se sent bien parce que le corps produit naturellement de l'acide dans l'estomac qui est constitué déjà une première barrière contre les microbes qu'on avale. Et donc, il est là et tant que vous allez vivre, qu'on ne l'aura pas éliminé, il y restera. On considère que la moitié de la population mondiale est porteuse de cette bactérie. Sur cette moitié de la population mondiale, seulement 20% vont avoir des symptômes. Des gènes au niveau du ventre, des douleurs, des brûlures. Et seulement près de 10% vont faire, 5% vont faire un ulcère. Ah ouais. Et ça peut donner d'autres complications plus graves, malheureusement, qui est le cancer, mais c'est seulement 1%. On ne panique pas. Ouais. Je vous ai dit, la moitié de la population mondiale et on arrive à seulement 1%. 1%, ouais.
Donc, D'accord, on est mais tranquille. l'ulcère, alors nous, ce qu'on nous a dit aussi, c'est que c'est quand tu penses beaucoup, quand tu es beaucoup stressé, c'est ce qui crée l'ulcère. C'est ce à quoi on pensait. Mais les études, toutes les études qui ont été menées ont fini par démontrer que ça n'a rien à voir. Ah bon? La cause principale des ulcères, c'est ce microbe-là. Après ce microbe, il y a d'autres causes qui sont beaucoup moins fréquentes. Il est bon, puisqu'on s'adresse à la population, qu'on sache qu'à côté des ulcères, ce qui peut provoquer à côté de cette bactérie, ce qui peut provoquer un ulcère, c'est certains médicaments, les anti-inflammatoires. Ça, je pense que c'est ce qui a fait pour Aurélie, là. Ça, là, moi, c'est Voilà. ça qui a déclenché Je même pense. le truc. Donc, c'est Parce que très côté hygiène, elle est très minutieuse, elle est toujours propre, mais elle prend beaucoup de Anti-inflammatoire. médicaments. Donc, les anti-inflammatoires, c'est très important. Ça peut provoquer des ulcères. Il faut que les gens le sachent. C'est possible. Après, docteur, tu Oui, voulais docteur. rajouter Oui, je quelque chose? voulais rebondir sur ce qu'il a dit parce que non seulement les anti-inflammatoires provoquent des ulcères, mais la plupart du temps, des ulcères qui se compliquent. Parce que nous, on en reçoit beaucoup en chirurgie qui ont carrément des ulcères qui vont aller jusqu'à se perforer. Percer l'estomac. Oui, dû aux anti-inflammatoires. Les femmes utilisent beaucoup les anti-inflammatoires pour traiter les règles douloureuses. C'est vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Et surtout, pour la population, il y a un médicament qui fait beaucoup de mal, le Gébédol. C'est quoi? C'est un anti-inflammatoire qu'on trouve un peu partout. J'ai les dames, là. Chez les femmes qui vendent les médicaments dans les rues, mais qui est assez surdosé en fait. Et parfois, quelqu'un peut avoir une rage dentaire et il a un ulcère, souvent même il ne se sait pas ulcéreux vraiment. Et puis, paf, il en prend ça et puis C'est ça, ça même. déclenche. Ah, c'est ça. C'est ça que j'ai eu, là. Ouais. C'est ça, parce Mais que c'est je suis allée quoi chez la- le dentiste. C'est quoi la J'ai différence? pris ça et puis ça m'a... Oui, vas-y. On reste sur l'ulcère, hein, Oui, jusqu'à ce oui, qu'on c'est quoi finisse. la différence entre justement les ulcères et les remontées acides? C'est Parce ça que moi, je je veux souffre demander. de remontées acides. C'est ça. Donc, je voulais savoir c'est quoi la différence et qu'est-ce qui crée aussi ça, les remontées C'est-à-dire acides? que souvent on mange, un peu un coup on sent que l'huile veut monter. Souvent Alors- on C'est pas mange, huile, on ça sent brûle, que piment. ça brûle. Souvent même Ça nous, brûle. quand on mange l'huile même monte, tu commences C'est à comme pousser. s'il y a de l'eau chaude Voilà. Ça et il y a un brûle, ça petit goût Amer. amer Piquant, qui remonte. Ça, c'est quoi? Parfois, il peut avoir une stagnation au niveau de l'estomac qui peut faire que les liquides peuvent remonter. Ok. Il peut avoir aussi, c'est pas pour vous effrayer, hein, une pathologie qu'on appelle les hernies hiatales aussi, dans lesquelles on a souvent des remontées. Mais quand vous parlez de stagnation, ça veut dire qu'on n'a pas digéré. La nourriture reste dans que ça l'estomac. reste- Il y a eu trop de nourriture dans notre ventre. Non, pas forcément, pas forcément. Parfois, on a digéré, mais parfois, il y a un peu trop de liquide et tout ça, donc L'huile, ça tout peut, ça. ça peut remonter un tout petit peu. D'accord. On va